Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver les amis pour vous faire les guidances du mois de février 2023. Alors, je suis un petit peu en retard, je m'en excuse d'ores et déjà. Sans plus perdre de temps, je vais d'ores et déjà vous présenter les jeux avec lesquels je vais faire ce tirage. Alors, les cartes des signes sont issus d'un jeu que vous ne trouverez pas pour le moment, puisque enfin, je ne sais même pas si vous le trouverez un jour, pardon. C'est les cartes qui sont issues d'un cadeau qui m'a été fait, voilà, que je présente rapidement. C'est un prototype de jeu qui a été fait par Monsieur Gravillon. Voilà, c'est le seul qui existe. Voilà, et pour lequel j'ai pris les cartes des signes parce que je les trouvais, ça change un peu, elles sont très colorées. Voilà, ça se présente comme ceci, que c'est lui-même qui les a voilà, réalisés. Donc, ça permettait de changer un petit peu. Donc, les cartes des signes avec l'oracle homme. Je vais prendre une carte avec l'oracle des félins, qui est ici, pour avoir votre tendance du mois. Je vais faire un premier tirage avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, qui est cette édition-là, édition de Lo Scarabeo. Voilà. Possiblement, je compléterai avec un jeu que je vous ai déjà présenté, mais que j'utilise peu. Voilà, bon, là j'avais envie de le ressortir. Il m'appelait, donc c'est le tarot, le Witchy Cauldron Tarot. Voilà. Et pour la partie, alors possiblement, je compléterai aussi avec là encore un prototype qui est le Magedmon, toujours qui sera prochainement édité sur des oracles et des fées. Ça c'est le prototype qui est l'oracle du Magedmon par voilà, par Monsieur Gravillon. Donc celui-ci sera bientôt accessible sur la boutique, pas encore, ça ne saurait tarder, mais ça viendra. Voilà, et puis la love, comme on dit, je ferai ça au fur et à mesure. Je ne sais pas, je prends les choses, vous le savez, dans l'ordre de mes ressentis. Donc, on va d'ores et déjà prendre la carte du signe. Vous savez comment je procède désormais, que je ne retournerai bien entendu qu'à la fin du, du tirage pour ne pas me laisser influencer par le signe en question. Allez, on y va, on va mettre la carte ici, on se la retournera à la fin. Les autres, on va se les mettre ici et on va démarrer tout de suite, les amis, avec l'oracle des félins. Qu'est-ce qui vient sur ce mois de février 2023 avec cet oracle? Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées, le règne et le nocturne. Alors le règne, ça peut évoquer, ça peut ici parler d'un couple, hein, bien sûr, d'un couple, voilà, qui est main dans la main, qui vit ensemble. Il peut s'agir également, au plan général, d'une collaboration, d'un partenariat. Et avec le nocturne ici, c'est une carte qui va peut-être... Alors, avant de continuer, je rappelle qu'on est sur un tirage général. J'ai tendance à le répéter, je sais, mais je ne le répète pas par hasard. Je ne le répète pas par hasard et pour cause, ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Alors, ici, il peut s'agir d'une collaboration ou d'une union qui peut être, pour laquelle on va vous inviter sur ce mois-ci à être un peu, à prendre des choses avec circonspection. Le nocturne, c'est toujours quelque chose d'éphémère. Ça peut être une invitation, ça peut être voilà, une soirée à laquelle vous allez être convié. Ça ne veut pas dire que vous passerez des bons moments, des mauvais moments, mais voilà, c'est quelque chose qui, de toute façon, n'a pas vocation à durer. C'est là-dessus que, voilà, les énergies de ce mois-ci vont tourner autour de ça pour vous, amis du signe mystère. Alors, il peut y avoir quelque chose... Non, ça va pas du tout. On va se les mettre comme ça. Parce que j'aimerais quand même... J'ai pas beaucoup de place, les amis, donc j'essaye de faire au mieux pour contenter tout le monde. Ça, on va le mettre
mettre ici. Et on va d'ores et déjà y aller avec le tarot de Marseille. Non, j'ai pas posé l'intention. Alors, qu'est-ce qui va venir au niveau du tarot pour vous, amis du signe mystère, en énergie générale pour ce mois-ci? On a le soleil en inversé. Tiens donc. Alors, le soleil en inversé, alors vous la voyez droite, mais moi je la vois en inversé. Donc ne prenez pas la tendance, enfin ne m'écrivez pas en me disant la carte est droite, etc. Alors, le soleil, les amis, si elle avait été comme ça pour moi, d'accord, le soleil c'est le fait de rayonner, c'est le fait de briller, d'avoir du succès. Ça peut nous parler ici avec ce tarot, puisque là il est inversé. On a ici deux enfants, ça peut nous parler de frères, de sœurs. Il y a cette notion de fratrie, d'enfants bien sûr. Ça peut nous parler ici avec la carte inversée de quelqu'un qui manque de confiance en lui. Peut-être que vous, il y a quelque chose sur ce mois de février qui va vous faire douter, qui va... alors, autant le soleil c'est le jour, le nocturne c'est plutôt la nuit, vous voyez. Là on est dans une espèce de dualité. Quoi qu'il en soit, il y a bien une notion d'association ici, mais d'association qui pour moi, voilà, d'association pour laquelle vous doutez. On va voir un petit peu plus dans le détail et je vais commencer avec le Béline. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, au niveau des énergies générales pour ce mois de février? Et ouais, on a le procès, on a despotisme. Alors, ici on est sur deux cartes, bien sûr, qui sont, si je ne me trompe pas, martiennes, enfin avec sous l'égide de Mars. Mars, vous le savez, c'est la planète des actions, c'est la planète de l'énergie, hein, dans toute sa splendeur. C'est aussi parfois la planète du conflit. Avec cette carte-là, il y a quelque chose qui vous... alors, soit c'est le fait d'être, on a quelqu'un qui est attaché, hein, donc soit vous êtes pieds et poings liés en inaction, vous ne pouvez pas bouger, ou vous n'avez peut-être pas les moyens de bouger sur ce mois de février, soit, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est entravé. À côté de ça, il y a cette notion de procès, il y a cette notion de conflit, j'en ai parlé avec Mars, il y a cette notion de litige, de procédure. Alors, on va voir. J'aimerais une carte à la fois, s'il vous plaît. Alors, on a la pensée. On a l'accident. Et on a les appuis. En dos de deck, on a les plaisirs. Alors ici, on va être sur... la pensée, c'est aussi une carte, bien sûr, d'amitié, de fidélité, possiblement d'être fidèle à ses convictions, hein, ça peut être ça aussi. Il y a cette notion pour moi ici de garder confiance. Vous allez être, notamment avec cette carte 38 ici, avec la carte de l'accident, il y a quelque chose qui, sur ce mois de février, les amis, possiblement... alors, ça va parler, c'est un peu l'équivalent de la carte dans le tarot de Marseille d'effondrement. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser sur ce mois-ci. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête et pour lequel, cependant, vous allez avoir beaucoup d'aide et beaucoup de protection. Alors, est-ce que vous pourriez également, pour moi, il peut s'agir d'une remise
pas d'une remise en question, mais d'une... Comment je pourrais traduire ça? Il y a cette idée de devoir retrouver confiance en vous sur ce mois de février. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez réussir à faire parce qu'on a les plaisirs ici. Et derrière, on a la réussite. Donc, on est sous l'égide du soleil. Par ailleurs, vous avez les appuis. Les appuis ici avec... qui sont sous les bons aspects de... Alors, je sais jamais si c'est Jupiter, il me semble. Il me semble que oui. Qu'on est sous les bons aspects de Jupiter. J'arrive pas à reconnaître le... si c'est ça. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la prospérité. Pour moi, il va y avoir soit une prise de conscience, mais qui vous touche de près, pour laquelle vous allez avoir du soutien, possiblement le soutien de votre autre, de vos associés, de vos amis, de voilà, toute cette sphère-là. Il est important sur ce mois-ci que vous preniez conscience de votre valeur. C'est ça que je voulais dire. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience de sa valeur sur ce mois-ci. Alors, on va continuer avec le Rider, le Witchy Cauldron, avant de passer à la partie sentimentale. Mais pour moi, il est question ici de reprendre confiance en soi, en vos capacités. On a la carte du 2 d'épée qui est tombée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit que il y a peut-être, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est ce qui fait que vous êtes peut-être dans l'indécision ici, sur ce mois de février, les amis. Il y a peut-être possiblement des décisions que vous avez du mal à prendre. Parce que hésitation, parce que crainte, parce que peur, il y a peur de quelque chose ici. Il y a une peur de quelque chose. Il y a le fait d'être avec l'ermite ici dans une forme d'introspection, ça c'est indéniable. Et vous finissez quand même avec l'empereur. L'empereur qui lui est de bon augure, hein, et en dos de deck on a la carte du 3 de coupe. L'empereur c'est la force, c'est la stabilité, c'est une forme d'autorité, c'est tout ça. Donc je pense que vous allez réussir par peut-être possiblement à un moment donné une prise de recul, une introspection, une réflexion sur vous-même, mais il y a cette notion... notamment avec le 2 d'épée et l'ermite, vraiment de faire appel à votre intuition. Je vais y arriver sur ce mois de février, les amis. Mais ça va passer pour moi par une phase où vous allez être obligé de prendre du recul. Il y a quelque chose de toute façon, il y a une prise de conscience sur ce mois-ci personnelle. Il y a quelque chose qui va venir je dirais possiblement aussi vous déconstruire pour mieux vous mettre dans la position qui doit être la vôtre. Voilà, je vais y arriver. Alors, on va passer à la sphère sentimentale. Avec le petit oracle Iselov. À la coupe, on a la fée et le silence. Alors la fée, c'est croire en ses rêves, c'est voilà, oser, c'est manifester, penser positive. Voilà, si vous voulez que les choses arrivent, il faut avoir cette capacité d'y croire aussi, vraiment. Et peut-être
en face, on a la carte du silence. Il y a peut-être quelque chose sur ce mois de février pour certains. Alors ça va résonner à deux niveaux. Soit l'univers va mettre sur votre route quelqu'un pour lequel vous allez, voilà, je dirais, être en observation, ne pas manifester quoi que ce soit pour le moment, parce que voilà, vous voulez avoir une certaine, vous voulez être certain plutôt que le ou la personne vous corresponde. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez souhaité avec la fée. Pour d'autres, dans l'autre sens, ça peut être aussi couper la communication du fait d'un inconfort dans une relation. Alors, on a la famille. La famille, l'union, l'offrande. Et en dos de deck, on a le cactus. Il y a peut-être des conflits. Alors, on a la carte du consultant, les dés. Pour moi, pour certains, là, vous êtes... il y en a un des deux qui a vraiment ce projet d'une vie à deux, de construire, de vraiment concrétiser par un mariage ben, voilà, une union, d'accord. Je dis un des deux parce que on a quand même en dos de deck le conflit. Il y a la notion de risque ici, le consultant, et on a des disputes. J'ai l'impression qu'il y en a un qui craint pour ça, pour qui, c'est pour ça qu'on a le portable éteint derrière, je pense qu'il y en a un pour qui c'est pas encore complètement acquis, cette idée de devoir vivre ensemble. Autant pour vous, je pense, qui regardez cette vidéo, c'est quelque chose que vous souhaitez, autant la personne à laquelle vous pensez, c'est pas d'une certitude inébranlable. Alors, on va compléter. Qu'est-ce qui vient pour nous? On a la femme. Ouais, on a le guide. Ici, on vous invite à faire appel vraiment à votre intuition sur cette notion sentimentale. À écouter votre cœur aussi, le guide. Ouais, et on a la tornade. Il y a bien cette notion de conflit. C'est peut-être, le conflit vient aussi de que ça pourrait chambouler votre organisation à vous, ou plutôt à la personne à laquelle vous pensez, pardon. Ça pourrait chambouler son organisation de travail, puisque vous, si vous ne vivez pas ensemble et que vous avez pour projet d'être dans une relation constructive, ici, on voit que pour un des deux, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pourtant, on a bien cette notion d'abondance et c'est quelque chose que vous avez manifesté. Donc, pour moi, ça va quand même tourner dans votre faveur parce qu'on a quand même les prières, le trèfle, la roue, le retour et les plaisirs. Je pense que vous allez, voilà, à force de l'avoir souhaité, de l'avoir manifesté, c'est quelque chose qui va arriver à vous, mais qui pourrait, voilà, nécessiter des échanges, peut-être, me dit-on, il va y avoir cette idée de rassurer l'autre. Le rassurer par rapport au fait que c'est peut-être quelqu'un qui a eu de par le passé voilà, quelque chose de douloureux à vivre au plan sentimental et qui de fait craint de renouveler la même chose. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là, les amis. Alors, je vais terminer avec un petit mot
du petit oracle de l'intuition de Corinne et Madeleine pour voir comment on va terminer ce tirage, les amis. Pour vous, amis du signe mystère. Alors, le petit message, le petit mot de conclusion pour vous. Ah, on a deux cartes qui sont tombées. On a le succès et la transformation, les amis. Le succès et la transformation. Ben, j'ai envie de dire, le succès arrivera par cette notion de transformation. Transformation, on l'a vu ici dans votre tirage général, avec cette notion voilà, d'avoir la capacité de se remettre en cause, de se remettre aussi en question, de prendre conscience aussi. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va réellement vous faire prendre conscience qu'il est temps de reprendre confiance en vous. En dos de deck, on a quand même la rencontre. Donc, il n'est pas impossible, rencontre, évolution, harmonie, voilà, destin, etc. Soyez attentifs aux signes que l'univers va mettre sur votre route. Là, au niveau sentimental, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc, sortez de vos hésitations. Vous avez manifesté quelque chose, on vous l'amène. On vous permet de le concrétiser. Donc là, ne vous laissez pas guider par vos peurs. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire. Il est temps de reprendre confiance en vous. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler la vidéo, les amis. Et il est question de vous, amis Cancer. Amis Cancer, je vous souhaite un très bon mois de février. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.